Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos vidéos tier list des joueurs du Barça. Donc on va parler des départs, on va parler d'un petit peu tout. Donc je vais vite fait vous présenter le truc. On commence par la première case, la case intouchable. Je pense que c'est clair, joueur intouchable. Vente si seulement bonne offre. Je pense que là aussi c'est compréhensible. Ensuite la troisième, vente. Donc le joueur que je voudrais vendre. Et ensuite, prêt, les joueurs que je souhaiterais prêter. Départ libre, c'est les joueurs qui partiront libre et que j'espère faire partir libre personnellement. Et ensuite, les joueurs déjà prolongés, les joueurs que je préférais faire partir mais qui ont été déjà prolongés. Ensuite, intouchable par le club, je pense que là aussi c'est clair. Et le point d'interrogation, c'est les joueurs qui ont une situation un petit peu incompréhensible. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit like, ça soutient énormément la chaîne. Et moi je commence directement avec Monsieur Franck Kessié. Franck Kessié les amis, je le mets sincèrement en vente si seulement bonne offre parce que le Barça est limité par le fair play financier. En plus si on joue à Montjuïc ça va être beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas encore confirmé mais genre s'il y a 35-40 millions d'euros pour Franck Kessié, vu que c'est un très bon joueur à la base. Mais malheureusement, Xavi ne compte pas beaucoup sur lui. Donc, ouais, je le mets dans cette case. Et ensuite, j'enchaîne avec Sergio Roberto. Sergio Roberto, les amis, franchement, il a déjà prolongé. Déjà prolongé par le club. Donc, ça va être compliqué de le faire partir. Et donc, Sergio Roberto, déjà prolongé. Malheureusement pour nous, on aurait préféré le mettre dans la case départ libre. Mais c'est comme ça. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, intouchable. Je crois qu'il n'y a pas débat. On va pas parler 10 minutes là sur Frenkie, c'est clair. Il a été décrié la saison dernière, son salaire et tout. Vous connaissez l'histoire. Le club voulait le vendre pour Bernardo, mais il est intouchable. Ensuite, les amis, Ousmane Dembélé. C'est un joueur intouchable par le club. On l'a vu la saison dernière durant les négociations. Les négociations. Donc, ouais. Plutôt intouchable par Xavi, à mon sens. Parce que Alemani, il apporta, il voulait vite fait le dégager. Ensuite, Robert Lewandowski, intouchable, malgré quoi qu'on dise sur les grands matchs et tout. Oui, certes, contre le Bayern, il a choqué, il a croqué. Contre le Real Madrid, là, mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. On laissera ça pour une autre vidéo. Les amis, Ferran Torres, vente si seulement il y a bonne offre. Je m'explique pourquoi. Ferran Torres, en fait, on l'a fait venir pour 55 millions d'euros. Et si on le vend sans une bonne offre, ça va être beaucoup et ça va être très compliqué pour le fair play financier du Barça parce qu'on va être en perte. Donc, voilà, c'est pour ça que je le mets dans cette case. Rafinha, je le mets en vente. C'est bon, après avoir vu la performance de Chukwueze contre le Real Madrid, je vais vite fait le dégager. Bon, Rafinha, pour être un petit peu plus sérieux, les amis, il est présent dans les statistiques et tout, mais franchement, sur les terrains, c'est très très mitigé. C'est très très irrégulier. C'est pour ça que je le mets dans la case vente. Donc voilà, c'est ça pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et j'enchaîne bien sûr avec Marc-André Ter Stegen, le Mats. Je pense qu'il est intouchable, intouchable par le club. D'ailleurs, je pense pas qu'il va tarder à devenir capitaine. Donc, je crois pas qu'il n'y a pas trop de raison de le faire partir. Iñaki Peña, prêté l'année dernière à Galatasaray durant 6 mois, les 6 mois de la deuxième partie de saison. Il a été bon, il est revenu pour jouer à la Copa del Rey. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Il a joué quoi, 1-2 matchs, donc vaut mieux le vendre. Je le mets dans la case vente. C'est comme ça. Mais on en parlera juste après. Et Ronald Araujo, les amis. Araujo intouchable. On va pas trop s'attarder là-dessus. Araujo intouchable. Je crois qu'il n'y a pas débat. À part si je me trompe. Ensuite, Andreas Christensen, de même, intouchable. Incroyable. Quel joueur. Marcus Alonso, les amis. Tout comme Sergio Roberto. Malheureusement, il est déjà prolongé. On aurait préféré le mettre dans la case départ libre. Mais ce n'est pas le cas. Jordi Alba. Jordi Alba, les amis, je crois qu'il va être vendu. Pour moi, on doit le vendre. Vu que la saison dernière, on a essayé de le refourguer à l'Inter, mais ça ne l'a pas fait. Mais cette saison, on va pas le rater. Donc voilà. Jules Koundé ensuite.
Koundé ensuite intouchable, il vient de venir, il a été trimballé à droite, au milieu, il est assez bon. On va dire qu'il est vraiment pas très bon, mais il est bon, il est présent. On lui laisse une seconde chance pour jouer à son second poste si on recrute un latéral droit, mais voilà pour Jules Koundé. Ensuite, les amis, Eric Garcia, je crois qu'on doit le vendre. Je pense que vous pensez de même. Eric Garcia, il n'a pas le niveau pour le Barça, même pour le banc du Barça. Très friable. Tu peux pas compter sur lui, donc voilà. Pedri Gonzalez, je crois qu'il n'y a pas il y a pas débat. Intouchable, on va pas trop parler là-dessus. Pas trop s'attarder là-dessus. Pedri Gonzalez, on a bien remarqué son absence cette saison. Ses blessures nous ont totalement plombé. Sergio Busquets, je le mets directement dans la case départ libre. Je vais pas trop argumenter, c'est bon les amis, faut tourner la page. Faut tourner la page pour Busquets, c'est terminé. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il doit pas prolonger. Apparemment, s'il y a Lionel Messi qui vient, il va prolonger, mais ce serait une catastrophe. Ensuite, les amis, après avoir mis Iñaki Peña dans la case vente, Arnau Tenas, le gardien titulaire du Barça B, je le mets dans la case intouchable pour le club. C'est un joueur qui est là dans le club depuis son plus jeune âge. Donc voilà, je pense qu'il ne va pas partir. Alejandro Balde, intouchable. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc voilà, je crois qu'on va être tous d'accord. Il nous a choqués, il a confirmé cette saison. Au contraire des attentes. Personnellement, je ne croyais pas qu'il allait être à ce niveau-là, mais tant mieux pour nous. Pablo Torre, les amis, directement, je le mets en prêt. Il est venu joueur prometteur, très talentueux, mais il n'a pas assez de temps de jeu, donc vaut mieux le prêter. Dans une équipe de Liga comme ça, il va enchaîner les minutes. Je pense que c'est l'idéal à faire pour nous et pour lui. Ensuite, Clément Lenglet, je le mets directement dans la case vente. Il est prêt à Tottenham. J'espère qu'ils vont lever l'option d'achat. Sergio Nunez dans la 5 Milan de même. Malgré que je ne pense pas qu'ils vont lever l'option. Mais voilà, on verra ça plus tard. On va essayer de le vendre. Ensuite, les amis, Abde Ezzalzouli, je le mets lui aussi, tout comme Kessié et Ferran Torres dans la case vente si seulement bon prix. Plutôt bonne offre, mais franchement, Ezzalzouli, très bonne saison avec Osasuna, prêté par le Barça, il est bon, il a joué avec le Maroc. Je suis bien placé, je pense, pour parler de lui, vu que je suis la sélection marocaine et je suis marocain. Donc, Abde Ezzalzouli, je préfère le vendre s'il y a une bonne offre de la Première Ligue. Je pense qu'il ne faut pas rater ça, on est en besoin. Samuel Umtiti, je le mets directement dans la case vente. Très bonne saison à Lecce. Les supporters sont contents de lui. Donc j'espère que ça va nous aider à le vendre. En plus qu'on a un pourcentage sur sa revente. Donc voilà. Alex Coldiado, lui aussi, je le mets dans la case départ libre vu que je pense qu'il lui reste un an de contrat. Son contrat va expirer cet été. Sinon, je le mettrai dans la case vente. Mais voilà. Il est prêt à Granada. Elche plutôt, pardon, donc ouais. Ensuite, Nico Gonzalez, je le mets directement, les amis, dans la case vente. Il enchaîne les blessures, déjà 3 blessures et 2 blessures en 2 semaines avec Valence. C'est compliqué pour lui, pardon, ça risque d'être très compliqué. Vaut mieux le vendre s'il y a bonne offre, mais je pense pas que bonne offre il y aura, donc vaut mieux le vendre. Sachant qu'on est vraiment beaucoup en besoin d'argent, de liquidité pour libérer du fair play financier. Ensuite, les amis, Ansu Fati, malheureusement, ce cas, je pense qu'il va beaucoup faire parler. Ce cas divise, mais je le mets directement dans la case vente. Ansu Fati, il a eu sa chance cette saison. Le dernier match du Barça, lors du match 0-0 contre Girona, il a été catastrophique. 67 minutes sans rien montrer. À part une transversale, donc ouais, Ansu Fati, j'aimais beaucoup le joueur, mais il n'y arrive plus, faut tourner la page, donc c'est pour ça que je le mets dans la case vente. En plus, s'il y a une bonne offre de la PL, pourquoi cracher sur ça plutôt, donc en plus, si on met une clause de pourcentage à la revente ou une clause de rachat plutôt, ça pourrait être bien, mais ouais, je le vendrai en mettant une clause de rachat ou un gros pourcentage à la revente.
Dites-moi ce que vous en pensez de son cas en commentaire parce que ça fait parler et ça divise la communauté. Ensuite, les amis, on va parler de Gavi. Pour le dernier, Gavi intouchable, je crois qu'il n'y a pas de débat. Gavi, pas apprécié de la part des rivaux et très apprécié de la part de la communauté catalane, barcelonaise, Blaugrana. Très bon joueur, joueur prometteur. J'espère qu'il va continuer comme ça et qu'il va améliorer certaines choses. Dont on va parler dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On va aborder son sujet et le sujet de beaucoup d'autres joueurs. Donc voilà les amis, restez à l'affût. Pour revenir sur son cas les amis, les supporters du Real, j'ai vu qu'ils n'aimaient pas Gavi. Je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas autant Sergio Roberto, mais ça c'est une autre question. Parce que voilà, c'est question de pressing, question d'agressivité. Apparemment, ils n'aiment pas. Donc voilà les amis, c'est tout pour la vidéo tier list. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur 1, 2, 3, 4 joueurs, voire même tous les joueurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en discutera avec plaisir. Sinon, si vous voulez discuter sur Twitter, sur Facebook ou bien sur Instagram, n'hésitez pas. Allez en description. Et moi je vous dis ciao, à plus.